Avec notre enseignement de dimanche dernier, nous parlons de l'immersion dans l'Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. C'est la même chose. Nous allons ouvrir nos Bibles pour lire beaucoup de choses à dire, mais que le Saint-Seigneur lui-même, qu'il puisse dire, nous parler ce qu'il convient, ce qu'il veut que nous puissions savoir aujourd'hui. Actes chapitre 1, verset 4. Je vais lire la parole du Seigneur. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Nous avons parlé de l'immersion dans le Saint-Esprit. Et nous avons dit que le baptême du Saint-Esprit est une investiture de puissance et d'autorité que l'on reçoit pour manifester le règne de Dieu ou pour faire les choses de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, nous avons dit que cette immersion dans l'Esprit est très importante pour un enfant de Dieu. Si jamais l'enfant de Dieu restait au niveau de la Pâque, et quand on parle de la Pâque, nous faisons allusion à la mort et à la résurrection de notre Seigneur. C'est au travers de l'œuvre accomplie et achevée de Christ à la croix. Quand nous croyons à cette œuvre, nous devenons enfants de Dieu. Et quand on parle de la Pâque, cela a eu lieu une fois. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Nous, on n'était pas là. Nous avons reçu l'évangile bien après. Nous avons tout simplement cru en ce que Jésus-Christ a fait. Et comme la Bible le dit, si nous croyons et nous confessons de la bouche que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous justifier, nous sommes sauvés. C'est à cet instant-là que nous expérimentons la Pâque, que Christ devient notre Pâque. Donc, ce n'est pas tout simplement un événement historique, un événement passé, quelque chose qui a eu lieu dans le passé, mais Christ devient notre Pâque. Quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire quoi? Croire en Christ. Croire en Christ veut tout simplement dire accepter ce que Christ a fait
à la croix, notamment sa mort et sa résurrection. Parce que quand Jésus-Christ est venu, il a pris notre place. Il s'est substitué à nous. Et maintenant, quand nous croyons à ce qu'il a fait, nous nous identifions à lui. C'est-à-dire dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Sa mort, quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui pour vivre en nouveauté de vie. Donc notre vie commence à la résurrection. La nouvelle création commence à la résurrection. Donc, à un moment donné, nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et dès l'instant où nous le recevons comme notre Seigneur et notre Sauveur, il devient notre Pâques. Voilà pourquoi je dis que le chrétien qui ne s'arrête qu'à la Pâques ne va pas manifester véritablement la vie de Dieu, le règne de Dieu, ne va pas manifester véritablement le plan de Dieu pour sa vie, ne peut pas accomplir sa destinée prophétique, ni être une bénédiction pour les autres. Donc, à la nouvelle naissance, qu'est-ce que nous recevons? La nouvelle naissance nous apporte la bénédiction. Mais la Pâque, nous recevons l'Esprit pour devenir une bénédiction pour les autres. La Pâque aussi, c'était quelque chose qui a eu lieu, la Pentecôte plutôt, c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Nous, on n'était pas là. Mais quand nous croyons en Jésus-Christ, nous, tout ce qui a suivi la résurrection de Jésus-Christ devient notre héritage, notre partage. Éphésiens chapitre 1 verset 3 dit ceci, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc, le baptême du Saint-Esprit est une bénédiction, est un don. Mais maintenant, c'est là pourquoi, pour recevoir la puissance, pour recevoir l'autorité, pour recevoir l'équipement nécessaire, pour recevoir la capacité de pouvoir maintenant être une bénédiction pour les autres. Je dis très bien qu'à la nouvelle naissance nous apporte la bénédiction. Mais si nous restons tout simplement à la nouvelle naissance, c'est que nous avons reçu, nous ne pouvons pas devenir une bénédiction pour les autres. Donc, il nous faut acquérir la capacité, acquérir le pouvoir, la puissance pour être une bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi le baptême du Saint-Esprit est très important. Jean chapitre 20 verset 22, le Seigneur a soufflé sur ses disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est venu en eux. Avant, le Saint-Esprit était avec eux. Il leur a dit, il est avec vous, mais il sera en vous. Le Seigneur souffle. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Il leur donne un ordre de mission. Il leur donne un travail à faire. Mais il leur dit, ne vous précipitez pas. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, il
ils ne pouvaient pas accomplir la mission, ils ne pouvaient pas accomplir le mandat sans pour autant recevoir l'équipement nécessaire, l'investiture, sans pour autant recevoir la capacité, sans pour autant recevoir ce qu'on appelle aussi la puissance, l'onction pour pouvoir faire le travail. Donc, s'ils étaient restés tout simplement au niveau du Saint-Esprit en eux, cela était une bénédiction pour eux. Mais ils ne pouvaient pas être une bénédiction pour les autres et ils ne pouvaient pas accomplir la mission ou le but de Dieu dans leur vie. Voilà pourquoi il est important de chercher le baptême du Saint-Esprit. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils pouvaient sortir et accomplir la mission. Tout ça, nous avons parlé de ça le dimanche. Mais mon propos d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous pouvons préparer nos cœurs pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, on voit que le baptême du Saint-Esprit a amené la plénitude du Saint-Esprit. Et cette plénitude a fait en sorte que le Saint-Esprit agissant maintenant sur eux et en eux, qu'il soit efficace. En eux, c'était pour former le caractère de Christ. Sur eux, c'était la puissance pour œuvrer. Donc, ils pouvaient être maintenant dominés, dirigés, gouvernés, influencés par le Saint-Esprit. Et cela, pas seulement en une fois. Parce qu'on va voir tout à l'heure, avant de parler comment est-ce que le cœur doit être préparé, que la plénitude du Saint-Esprit n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui peut se reproduire encore. C'est quelque chose susceptible de se reproduire. Donc le baptême du Saint-Esprit qui a engendré la plénitude du Saint-Esprit, mais on voit que la plénitude du Saint-Esprit, c'est une expérience qui se renouvelle. Ce n'est pas une expérience figée. En dehors de la nouvelle naissance, il y a encore une autre expérience. Et cette expérience, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand on est baptisé du Saint-Esprit ou on est rempli du Saint-Esprit, on est baptisé une seule fois, mais la plénitude du Saint-Esprit doit être renouvelée. Et si cette plénitude n'est pas renouvelée, on ne pourra pas avoir des résultats. Donc, il ne s'agit pas tout simplement d'avoir reçu le Saint-Esprit, d'avoir baptisé le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit un jour et puis ne pas entretenir une vie d'intimité, une vie de communion avec le Saint-Esprit, croyant que cette plénitude va demeurer. Non, la plénitude se renouvelle. Voilà pourquoi même Paul est en train de nous dire « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Cela veut dire quoi? Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Ça ne s'arrête pas à un moment ou une expérience ponctuelle. Cela se répète. Cela peut être renouvelé. Et quand on est continuellement rempli du Saint-Esprit, on sera conduit par l'Esprit. Et quand on est conduit par l'Esprit, on pourra faire des œuvres de Dieu, qu'on va voir la conséquence d'une vie continuellement remplie du Saint-Esprit. Mais maintenant, pour étayer ce que je viens de dire, par exemple dans Actes chapitre 2, au verset 4, nous voyons, la Bible nous dit ceci: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues que l'Esprit leur donnait à s'exprimer.
Donc, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et le signe initial ici du baptême du Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Mais si on regarde encore un autre passage, Actes chapitre 4, verset 8. Actes chapitre 4, verset 8. Là, dans la chambre haute, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pierre était là. Dans Actes chapitre 4, verset 8. Alors que Pierre est en train de parler au Sanhédrin, la Bible nous dit ceci. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit. Donc il ne s'est pas contenté tout simplement de cette plénitude de la chambre haute. Là nous voyons que l'expérience... Actes chapitre 4 plutôt, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31. On peut commencer par le verset 30 ou le verset 29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils furent priés, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, ici, nous voyons que dans la chambre haute, ils étaient remplis du Saint-Esprit et là, on voit encore que cette expérience de la plénitude du Saint-Esprit se répète. Donc, ils ne se sont pas contentés tout simplement de cette plénitude de la chambre haute. Ici, après la prière, le lieu où ils étaient rassemblés a tremblé et tous furent remplis du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, tous étaient remplis du Saint-Esprit, mais ici, on voit que cette expérience est encore répétée et tous furent remplis du Saint-Esprit. Tout simplement, je voudrais relever quoi? Que la plénitude du Saint-Esprit n'est pas une expérience ponctuelle. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas une expérience figée. La plénitude du Saint-Esprit peut se répéter. Cette expérience peut se renouveler. Donc nous devons être constamment remplis du Saint-Esprit. Mais on n'est pas baptisé tout le temps du Saint-Esprit. Comme on est né une fois de nouveau, né de l'Esprit, et nous devons aussi être baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Mais la nouvelle naissance ne se répète pas. La nouvelle naissance est une fois pour toutes. Mais la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience figée dans le temps. La plénitude du Saint-Esprit, c'est une expérience qui se répète. Donc nous devons être constamment, continuellement rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on sera conduit par l'Esprit. Et quand on est conduit par l'Esprit, on pourra faire les œuvres de Dieu. Luc chapitre 4, verset 1er, nous voyons, avec notre Seigneur Jésus-Christ, il fut rempli du Saint-Esprit. Après cela, le Saint-Esprit les conduisit au désert. Et après, on voit que le Seigneur, juste après la tentation du désert, le Seigneur fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et au verset 18, on le voit qui ouvre le livre, le rouleau, pour dire que ce qui avait été dit le concernant, les choses vont commencer. Et on voit que quand il a été revêtu du Saint-Esprit, c'est alors que sa renommée s'était répandue. Le Jésus qu'on voyait avant, avec le Jésus qui était rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, ce n'était pas le même Jésus. Et quand je lis ma Bible, l'expérience des apôtres, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, leur vie n'était plus la même. Et tout ce qu'ils faisaient étonnait les gens.
Les gens étaient dans l'admiration. Les gens ne pouvaient plus le reconnaître. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il puisse changer? Ce n'est pas la nouvelle naissance qui peut nous faire en sorte qu'on soit en bénédiction pour les autres. On peut être né de nouveau, mais notre vie n'inspire rien. On n'est pas en bénédiction pour les autres. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est revêtu du Saint-Esprit, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance, sa vie va toujours étonner les gens. Pourquoi? Parce qu'il devient en bénédiction pour les autres. Là, il manifeste véritablement les œuvres de Dieu que nous allons voir tout à l'heure. Bon, maintenant, comment est-ce que nous devons faire pour préparer nos cœurs à recevoir le baptême du Saint-Esprit? On peut être né de nouveau, mais sans recevoir le revêtement de puissance et d'autorité. Cela n'est pas automatique. On peut être né de nouveau, mais manifester une vie qui n'a pas de puissance, une vie qui n'a pas d'impact, une vie qui ne produit rien. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, sa vie devient un signe. Sa vie doit montrer des évidences. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire il est conduit par l'Esprit, il est dirigé par l'Esprit, il écoute le Saint-Esprit, il obéit au Saint-Esprit, sa vie devient un témoignage. Il va étonner les gens par ce qu'il va faire et par ce qu'il va manifester. Mais comment alors préparer nos cœurs pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit? Nous allons lire un premier passage, Luc chapitre 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. La Bible dit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Lisons encore un autre passage. Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous allons lire encore un autre passage, Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. La Bible nous dit ceci. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de résolu, inconstant dans toutes ses voies. La première chose, comment préparer nos cœurs pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Il faut d'abord connaître la promesse du Seigneur. Le Seigneur a dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Seigneur a dit, vous allez attendre jusqu'à ce que la promesse du Père puisse s'accomplir. Donc la première chose, on ne peut pas être ignorant de ces choses. C'est la connaissance, non seulement de la personne du Saint-Esprit, mais aussi de l'œuvre du Saint-Esprit. La connaissance. Pourquoi
le Saint-Esprit est-il venu et quelle est l'importance de la plénitude du Saint-Esprit ou du baptême du Saint-Esprit? Donc, si on n'a pas la connaissance et la conscience du Saint-Esprit, de l'importance du Saint-Esprit et de l'importance du baptême du Saint-Esprit, on va le négliger. Comme ces chrétiens d'Éphèse, ces 12 hommes qui manifestement ne savaient pas qu'il y avait même un Saint-Esprit. Et quand on est ignorant de ces choses, on ne peut pas bénéficier. Toute vérité spirituelle à laquelle on n'adhère pas ou on ignore, on ne peut pas être au bénéfice de cette vérité spirituelle. Donc, ici nous voyons qu'il y a une promesse qui a été donnée et nous devons connaître les termes de cette promesse. Et si nous avons la connaissance de cette promesse, le pourquoi, l'importance du baptême du Saint-Esprit, déjà là, c'est un premier élément pour préparer nos cœurs et pour disposer nos cœurs. Deuxième élément, nous avons lu dans Jacques chapitre 1er, versets 6 à 8. Nous devons préparer nos cœurs, sonder nos cœurs. Non seulement nous avons la connaissance, mais nous devons croire aussi en cela. Il y a d'autres personnes, on leur parle du baptême du Saint-Esprit, mais elles ne croient pas à ça. Donc, s'il y a de l'incrédulité dans le cœur, on ne pourra pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, il faut croire en la promesse. Quand on croit en la promesse, on va désirer, on cherchera à ce que la promesse puisse s'accomplir. Donc, on comprend pourquoi le baptême du Saint-Esprit, l'importance du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit peut nous apporter? Qu'est-ce que cela peut amener dans notre vie chrétienne? Deuxièmement, nous devons sonder nos cœurs pour voir s'il y a de l'incrédulité ou s'il y a le doute. Donc déjà, l'incrédulité et le doute fera obstacle. Parce que je dis que le baptême du Saint-Esprit est un don. Comme tout autre don de Dieu, on le reçoit par la foi. S'il y a de l'incrédulité dans le cœur, on ne pourra pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc nous devons sonder nos cœurs, qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas d'incrédulité. Et Jacques dit, l'homme qui demande et qui doute est un homme irrésolu. Il dit même qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Donc le doute et l'incrédulité sont des obstacles à la réception du baptême du Saint-Esprit. Et nous devons aussi sonder dans nos cœurs s'il n'y a pas de préjugés. Nous devons avoir une bonne motivation. Autre chose, la motivation doit être bonne. Pourquoi on veut être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, avoir la puissance? Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance. Parce qu'ici, il est question de puissance, revêtement de puissance et d'autorité qui nous amène à poser des actes. Nous entrons dans la dimension même du règne, dans la dimension de la domination. Donc nous rentrons dans la dimension où nous sommes avec le Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a le royaume de Dieu. Là où il y a le royaume de Dieu, les désordres ne peuvent pas y être, les démons ne peuvent pas être là, les ténèbres ne peuvent pas être là. Donc, déjà, nous devons avoir de bonnes motivations. Pourquoi je veux la puissance? Pourquoi je veux l'onction? Jésus-Christ
a dit dans Luc chapitre 4, verset 18, l'onction du Seigneur est sur, l'onction du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour. Non, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour. Donc l'onction, c'est pour un but. Et je vous ai dit, c'est pour être en bénédiction pour les autres, pour servir les autres, pour apporter la grâce chez les autres, pour apporter la vie chez les autres. Mais maintenant, si nous avons de mauvaises motivations, par exemple, je veux la puissance, je veux l'onction pour que les gens me voient. Je veux la puissance, je veux l'onction pour que j'ai la renommée, pour que ma réputation change, pour que je me fasse de l'argent. Ça, c'est un problème. Vous savez, il y a un certain Simon, le magicien, qui a voulu acheter la puissance. Vous voyez la réaction des apôtres, c'était quoi? Que tu périsses toi et ton argent. Parce que tu crois que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Les dons de Dieu ne s'achètent pas. Tout est grâce et tout est foi. L'argent qui achète les dons de Dieu, si je peux m'exprimer ici, c'est la foi. C'est la foi qui nous permet de recevoir les dons de Dieu. Dieu est un donneur. Nous sommes des receveurs. Alors, nous devons manifester la foi pour recevoir le don de Dieu. Pourquoi je veux la puissance? Est-ce que pour qu'on me voie? Pour que je puisse avoir beaucoup d'argent? Il y en a qui vendent l'onction. On met de l'huile dans des bouteilles et on vend. Mais je pense que c'est de la malhonnêteté spirituelle, ça. C'est mauvais, ça. Le don de Dieu ne se vend pas. Le don de Dieu, c'est pas... C'est la foi. C'est la foi pour recevoir le don de Dieu. Donc, si nous avons des préjugés dans le cœur, nous avons une mauvaise motivation, cela ne peut pas marcher. Cela ne marchera pas. Autre chose, comment est-ce que nous pouvons préparer nos cœurs, enlever tous les obstacles possibles, la religiosité. C'est-à-dire refuser qu'on prie pour nous. Nous voyons par exemple dans Actes chapitre 19, 1 à 17. Pour ce chrétien d'Éphèse, il a fallu que Paul prie pour eux et leur impose les mains. Et quand il leur a imposé les mains, ces chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Donc, il faut avoir un cœur ouvert. Mais si on a le loup de la religion, on ne pourra pas recevoir de Dieu. Ça peut être un obstacle, ça peut être un frein. Donc, nous devons être souples. Nous devons écouter les témoignages intérieurs. Suivre les témoignages intérieurs. Parce que celui qui est né de nouveau a déjà l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu en lui est en train de faire une œuvre. Une œuvre pour l'amener à la ressemblance de Christ, pour manifester le caractère de Christ. Et l'Esprit, son Esprit est la lampe de Dieu. Au travers de son Esprit que Dieu va le guider. Et il a un témoignage intérieur, il a de l'intuition. Donc, nous pouvons louper cela. Pourquoi? Si nous ne sommes pas aptes spirituellement, si nous ne sommes pas sensibles spirituellement, et si nous ne connaissons pas les Écritures. Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons comment est-ce que certains dans la Bible ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Nous devons être souples en cela. Je ne dis pas que toute personne qui se présentera
pour vous imposer les mains, vous allez sauter pour lui donner vos têtes. Mais je dis, il faut être souple spirituellement. Il faut être avisé spirituellement. Donc, il ne faut pas bloquer, il ne faut pas tout refuser, mais discerner spirituellement. L'enfant de Dieu doit discerner spirituellement. C'est spirituellement qu'on en juge. L'enfant de Dieu ne doit pas mettre foi à tout esprit. Il doit discerner. Donc, la religiosité peut aussi être un obstacle pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, là, nous sommes en train de préparer nos cœurs. David a prié, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Il a prié, unis mon cœur à la crainte de ton nom. Unis mon cœur, dispose mon cœur, sonde-moi, connais mon cœur, connais mes pensées. Parce qu'il y a des attitudes du cœur qui peuvent faire en sorte que nous ne puissions pas recevoir. Les attitudes du cœur, par exemple l'orgueil, l'envie, la convoitise, la cupidité. Ça peut faire en sorte que nous puissions bloquer l'action du Saint-Esprit. Nous ne puissions pas recevoir le Saint-Esprit. Autre chose, j'ai parlé de l'incrédulité, le manque de foi, le doute. Il faut que cela soit extirpé de nos cœurs. Une autre chose, le refus de recevoir. Par la foi, il y a d'autres personnes qui ne vont tout simplement pas libérer leur foi pour recevoir. Ils vont refuser de recevoir cela. Le refus de recevoir par la foi. Autre chose, refuser de prier et de demander la plénitude du Saint-Esprit. Le manque de désir. On n'a pas un désir ardent. On n'a pas un désir. On n'est pas déterminé pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Le manque de désir, le manque de détermination, le refus de recevoir par la foi, toutes ces choses peuvent constituer des obstacles pour que nous ne puissions pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc je disais, il y a certains obstacles que nous devons ôter, enlever pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc il y a des choses qui peuvent nous empêcher de recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai parlé de la religiosité. J'ai parlé du doute. J'ai parlé de l'incrédulité. J'ai parlé de mauvaises dispositions du cœur. Je parlais de manque de détermination. Je parlais de manque d'un désir ardent de recevoir. Je parlais, et autre chose, il faut aussi avoir, être dans l'attente. Quand on est déterminé, on doit être dans l'attente de recevoir, puisque c'est la parole de Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a dit. Dieu dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est la parole de Dieu. La promesse de Dieu doit s'accomplir. Donc si cela s'est accompli avec les disciples, nous sommes le prolongement des disciples. Tout ce que les disciples ont vécu, nous aussi on peut le vivre. Tout ce que les disciples ont fait, les apôtres, nous aussi on peut le faire. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, vous ferez des œuvres que j'ai faites et vous en ferez même de plus grandes. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Comme nous avons reçu le Saint-Esprit comme le Seigneur Jésus-Christ, il est né de l'Esprit. Nous aussi, nous sommes nés de l'Esprit. Il a été rempli de l'Esprit. Donc nous aussi, nous devons être remplis du Saint-Esprit et revêtus du Saint-Esprit pour faire les œuvres du royaume,
pour marquer notre génération, pour accomplir notre destinée, pour être une bénédiction pour les autres, pour apporter la vie pour les autres. Mais si nous n'avons pas ce revêtement de puissance et d'autorité, nous ne pouvons pas communiquer la vie aux autres et nous ne pouvons pas être utiles pour les autres. La nouvelle naissance nous met dans une position où nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est une position, c'est une bénédiction pour nous. Mais nous ne pouvons pas donner, être utile, être en bénédiction pour les autres si nous manquons la capacité, la puissance pour leur transmettre ce que nous avons. Et voilà pourquoi le baptême du Saint-Esprit est très, très, très important. Donc, si nous prenons ces dispositions de cœur, nous arrangeons, nous préparons notre cœur, alors nous pouvons prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. On voit, les disciples sont restés 10 jours durant. Et pendant ces 10 jours, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Ils ont prié et ils ont attendu. Le maître leur avait dit, attendez la promesse du Père. Et au bout de 10 jours, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et la prophétie de Joël, chapitre 2, s'est accomplie. Joël, chapitre 2, versets 28 à 32, s'est accompli. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards auront de songes. Une partie de cette prophétie s'est accomplie, parce que l'autre partie va s'accomplir à la fin, lors du retour du Seigneur. Donc, une partie de cette prophétie s'est accomplie. Et c'est même ça que Pierre est en train de révéler aux gens, au vu de tout ce qui s'est passé. Il a cité même cette prophétie de Joël chapitre 2. Maintenant, nous allons voir les conséquences du baptême du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit va amener la plénitude. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on sera conduit par le Saint-Esprit, on marchera avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se manifester dans la vie de la personne qui est remplie du Saint-Esprit? Les conséquences du baptême du Saint-Esprit. Premièrement, lorsqu'on est baptisé, immergé dans l'Esprit, en fait, il y a 3 choses. La première chose, c'est la prophétie. Et la prophétie ici, c'est quoi? C'est le parler divin. La prophétie ici, c'est-à-dire, on dit les mêmes choses que Dieu. Et quand ces personnes qui étaient baptisées du Saint-Esprit avec signe initial de parler en langue, ils disaient des choses, les autres les entendaient dire le merveille de Dieu. Donc la prophétie ici, ce n'est pas le don de la prophétie. Le don de la prophétie, c'est autre chose. Ici, la prophétie, c'est des paroles inspirées par le Saint-Esprit. C'est dire les mêmes choses que Dieu. La prophétie, dire les mêmes choses que Dieu. Et on peut voir qu'il y a un parallèle entre Exode, chapitre 32, versets 1 à 29, et Actes, chapitre 2, versets 14 à 41. Vous pouvez lire Exode 32, 1 à 29 à la maison. On voit dans Exode chapitre
32, 1 à 29. Moïse qui part à la montagne, rencontrer Dieu et revenir avec les paroles de Dieu. Mais ici, en bas, les enfants d'Israël attendent Moïse pendant longtemps. Et comme l'attente était longue, ils ont demandé à Aaron de faire un veau d'or. Et quand Moïse descend, Dieu dit à Moïse, ton peuple là, il s'est perverti. Quand Moïse descend, il voit le peuple adorer le veau d'or. Moïse en colère brise les paroles de Dieu et demande aux Lévites de tuer leurs frères. Il dit aux Lévites de tuer leurs frères. Et ce jour-là, 3000 personnes sont tombées. Donc, c'est l'image de Jésus qui est parti au ciel, prendre le Saint-Esprit et nous l'envoyer. Et on voit dans la prédication de Pierre, ce jour-là aussi, 3000 personnes étaient converties. Tuer son frère, c'est quoi? Tuer son frère, ce n'est pas pour l'épée, on va tuer quelqu'un comme ça d'une manière humaine, charnelle. Tuer son frère, c'est tuer ce qui te rattache à la chair. Tuer la vie charnelle pour devenir spirituel. Donc ce jour-là, ces 3000 personnes sont morts à eux-mêmes, sont morts à leur nature charnelle, ont donné leur vie en Christ, sont devenus de nouvelles créatures. Ce jour-là, ils ont reçu le Seigneur. Donc 3000 personnes ont reçu les paroles venant de la bouche de Dieu. Et on voit aussi une autre image où Josué dit à Moïse d'interdire je pense que je vais trouver le passage. Le passage se trouve dans Nombre. Là, on peut lire ça. Nombre chapitre 11, versets 26 à 30. Nombre chapitre 11, versets 26 à 30. Nombre chapitre 11, versets 26 à 30. Je vais lire rapidement. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient, quoiqu'ils fussent point allés à la tente. Ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Moïse lui répond, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Voilà. Donc cette prophétie de Moïse s'est accomplie. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Donc, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui est remplie de la parole de Dieu. Une personne baptisée du Saint-Esprit, c'est une personne qui est remplie de la parole de Dieu. Donc, on voit ici que la première chose de cette personne qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit, il prophétisait. Il parlait les merveilles de Dieu. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas prophétiser. Tu vas parler les paroles venant de Dieu. Tu vas parler les langages divins. Tu vas dire des choses venant de Dieu, inspirées par l'Esprit du Seigneur. Tu vas prophétiser, dire les mêmes choses que Dieu. Tu ne parleras pas le langage de la chair. Tu ne parleras pas le langage du monde. Tu parleras le langage de Dieu. Tu auras le langage de Dieu. Ton langage va changer. Mais curieusement,
Toi qui te dis être rempli du Saint-Esprit, mais dans ton langage, dans ton vocabulaire, il n'y a pas le langage de Dieu. Il n'y a pas de mots de Dieu. Tout de toi, c'est le vocabulaire, le mot du monde. C'est-à-dire la nature charnelle est encore là. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il domine sur la nature charnelle. Il domine sur la chair. Il est conduit par l'Esprit. Rempli du Saint-Esprit veut dire être dominé par l'Esprit, être dirigé par l'Esprit, être conduit par l'Esprit. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Tu auras le langage divin. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit va t'inciter maintenant à parler comme Dieu. Là où les gens voient que ça ne peut pas marcher, toi, tu auras toujours de l'assurance. Là où les gens voient des problèmes, toi tu verras des solutions. Là où les gens voient des difficultés, toi tu verras autre chose. En fait, tu parleras le langage de Dieu. Là où les gens s'inquiètent, ton langage ne sera pas un langage des inquiétudes. Ton langage sera un langage d'assurance. Pourquoi? Parce que tu es rempli de la parole de Dieu. Et quand on est rempli de la parole de Dieu, on ne peut que parler la parole de Dieu. Plus on est rempli du monde, plus on va parler le monde, le langage du monde. Moins on est rempli du monde, on est rempli de Dieu, on va parler la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur a manifesté, il l'a d'abord parlé. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui confesse, c'est quelqu'un qui proclame tout le temps la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a voulu, il l'a d'abord annoncé. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Donc Dieu annonce les choses qui doivent venir. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont point. Il les considère comme si elles existaient. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit a un langage différent. Et on peut voir dans la vie de Jésus, les gens étaient dans l'admiration. Les gens étaient dans l'étonnement. Quand il parlait, il avait un autre langage. Il y avait de la grâce dans ses paroles. Il y avait de l'assurance dans ses paroles. C'est quelqu'un qui avait un langage propre. Il n'avait pas un langage impropre. Il avait un langage rempli de grâce, de miséricorde, de compassion. Mais qu'est-ce qui faisait ça? Il ne manifestait que ce qu'il était à l'intérieur. Et quelqu'un qui est dominé par le Saint-Esprit doit parler les langages divins. Donc la première chose de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, cela se remarque par son langage. Il a le langage divin. Il va prophétiser. Je ne dis pas qu'il devient un prophète. Je ne dis pas qu'il a le don de prophétie. Mais je dis qu'il parle les paroles de Dieu. Il parle les langages de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ou baptisé du Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est les visions et les songes. Dans Joël chapitre 2, versets 28 à 32, Joël est en train de dire, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards des visions. Donc, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire il est dominé par le Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit, il aura des visions et il aura des songes. Ici, les visions et les songes, c'est pour donner une orientation, une destination, un but, un sens à la vie. Il n'y a pas de vision claire sans investiture du Saint-Esprit. Nous allons voir dans la vie de Jésus, dès qu'il était rempli du Saint-Esprit, il avait une vision. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait où aller. Il connaissait le but de sa vie. Il ne passait pas son temps dans une même ville. Donc quand il reste dans cette ville et que sa mission là est terminée, il dit allons de l'autre côté. Passons à l'autre ville. Pourquoi? Parce que
il avait une vision et il connaissait le temps, la durée, les termes de son séjour sur la terre. Donc il devait tout faire par rapport au temps qui lui était imparti, 3 ans et demi. Il avait une vision. Et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va lui donner une vision. Le Saint-Esprit va lui parler, lui donner des songes. Des songes, c'est-à-dire pour l'avertir. Dans Job chapitre 33, verset 14, la Bible dit ceci: Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle aussi par des visions quand on est plongé dans un profond sommeil. Pourquoi? Parce que il veut nous avertir des choses qui peuvent arriver. Donc, aussi, c'est de cette manière que Dieu peut nous parler. Les rêves. Le Saint-Esprit va nous remplir des visions. Le Saint-Esprit va nous remplir des rêves. Parce que Dieu, le premier élément dans la vie de Dieu, la première action plutôt de Dieu dans la vie d'un homme commence par une vision. Dieu te donne d'abord la vision. Si tu n'as pas de vision, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Il commence d'abord à te donner la vision. Et il va te remplir des rêves. Il va changer ta mentalité. Il va inonder ton intelligence de la motivation spirituelle, de la créativité. Il va changer ta perception. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il va te donner la sagesse. Il va te donner l'intelligence. En fait, il y aura des choses que tu pourras faire que d'ordinaire tu ne pouvais pas faire. Et les gens seront étonnés de comment est-ce que tu fais des choses. Quand tu es en train de prêcher, il y aura toujours une différence. Dans tes actions, il y aura toujours une différence. Il y aura toujours une démarcation. Tu ne feras pas toujours des choses comme les autres le font. Tu auras une particularité et on verra qu'il y aura toujours la différence dans ce que tu fais par rapport à ce que les autres font. Et quand tu le feras avec passion, tu le feras avec ferveur. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc, il te donne d'abord la prophétie. Le baptême du Saint-Esprit vient avec la prophétie. Et deuxièmement, de vision et de songe. Troisièmement, tu deviens un producteur de preuves. Tu deviens un chasseur de démons. Vous voyez, quand le Seigneur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Témoigner Christ et demande au préalable la puissance. Parce que tu vas faire face à la persécution. Tu vas faire face à l'opposition. Tu vas faire face aux entités spirituelles. Tu vas faire face à la moquerie. Tu vas faire face au rejet. Tu vas faire face même à la mort. Tu vas faire face à l'opposition. Mais il faut que le Saint-Esprit t'équipe. Et c'est ce que la plénitude ou le baptême du Saint-Esprit amène. Et tu vas faire face aux gens qui auront des problèmes. Il a dit, vous chasserez les démons. Je vous donne la puissance et l'autorité pour chasser les démons. Mais tu vas les chasser comment? Mais avec la puissance. Sans la puissance, tu ne peux pas. Le fils de Séva n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les démons se sont moqués d'eux. Mais on voit aussi les apôtres, comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont travaillé. Philippe, qui n'était même pas encore un grand évangéliste, il n'était pas évangéliste, on dit qu'il était un diacre. Mais quand il est allé à Samarie, à Samarie, mais on voit que Philippe a fait des choses terribles. Des miracles. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la puissance du Saint-Esprit qui agissait en lui. Donc, les signes et les prodiges
vont t'accompagner. Tu deviens briseur de joug. Tu deviens solutionneur de problèmes. Tu deviens... donc, en fait, tu n'es plus dominé. Tu n'es plus dominé. C'est toi qui domines. Tu domines sur les circonstances. Tu domines sur le problème. Donc, c'est la manifestation du royaume, en fait. Quand le royaume est là, les œuvres des ténèbres sont brisées. Quand le royaume avance, les ténèbres reculent. Tout ça là, c'est la conséquence remplie du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie d'une personne. Donc, je veux me résumer tout simplement les conséquences du baptême du Saint-Esprit pour terminer. Le temps est parti et prochainement, pas ce dimanche, le mardi, on va que prier. Et pour permettre aux gens de pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit pour ceux-là qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit et pour ceux-là qui ont éteint l'esprit, nous allons prier pour qu'ils puissent ranimer l'esprit qui se trouve en eux. Parce que nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Lorsque le cœur est préparé, pas de doute, pas d'incrédulité, pas de religiosité, de bonne motivation de cœur, on est déterminé, on a le désir, on prie par la foi, on prend ses dispositions, on attend, on demande avec foi, le Seigneur baptise. Et quand il va baptiser, le signe initial, c'est le parler en langue. Mais ce n'est pas le Seigneur qui vient parler en langue à ta place. C'est toi qui vas parler. Le Seigneur va tout simplement mettre les mots. Et c'est toi qui ouvriras la bouche. Ils ont dit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vas prophétiser. Tu seras rempli de la parole de Dieu. Tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Tu auras des visions et des rêves. Le Seigneur va te donner une vision. Il va te donner des rêves. Il va te montrer des choses. Il va te donner la créativité. Il va changer ta perception. Donc tu deviens quelqu'un de différent. Et troisièmement, tu deviens producteur de preuves, des signes, des prodiges et des miracles viendront pour appuyer ton témoignage. Tu vas manifester le miraculeux dans ta vie. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est opérationnelle. Trois choses. D'où nous sommes appelés à vivre à la dimension du surnaturel. Et cela n'est pas sans le Saint-Esprit. Nous devons donner la possibilité au Saint-Esprit de pouvoir non seulement nous remplir, nous conduire, et aussi, quand il nous conduit, il va nous parler. Quand il nous parle, nous devons obéir. Quand on n'obéit pas, on ne verra pas des choses. Quand on obéit, on verra le miraculeux nous accompagner. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous disons au revoir à nos internautes. Et je retourne vers mes amis de la plateforme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?